Héros et Psyché. Le mythe d'Héros et Psyché nous parle de l'une des 3 filles d'un roi d'Anatolie. Elle était la plus belle du monde. C'est pourquoi la déesse Vénus commença à être jalouse. Elle n'acceptait pas le fait qu'une mortelle soit plus belle qu'elle. Les hommes contemplaient la beauté de Psyché, au lieu d'adorer Vénus. La déesse, ne supportant plus cet affront, demanda à son fils, Héros, de lui lancer une de ses flèches, pour qu'elle tombe amoureuse de l'être, le plus horrifiant qui soit. Héros, obéissant comme toujours, fit ce que sa mère lui demandait de faire. Cependant, il s'est accidentellement piqué, avec la flèche qu'il allait tirer sur Psyché. En conséquence, il tomba follement amoureux d'elle. Le dieu de l'amour n'était jamais tombé amoureux. Et il ne savait pas comment agir. Il n'eut donc pas d'autre choix, que de demander l'aide d'Apollon, dieu de la lumière, et de la vérité. Apollon lui-même, ne savait pas comment agir. Il lui semblait, qu'en principe, la meilleure chose à faire, était, d'écarter tous les prétendants de la fille. Avec son pouvoir, Apollon fit en sorte que, les hommes admirent Psyché, mais personne n'en tombe amoureux, personne ne voulait l'épouser. Son père, affligé par cette malchance, demanda l'aide des dieux. Apollon savait que, l'amour d'Héros devait rester secret. Sinon Vénus se mettrait en colère. Il a donc conseillé au père, de l'emmener dans une montagne lointaine, et de l'y laisser. Lorsqu'elle a atteint la montagne, Psyché a pleuré, le cœur brisé, et s'est endormie. Puis, elle s'est réveillée dans un beau château. Une voix l'invita à entrer, à mettre de belles robes, et à manger de la nourriture fabuleuse. La même voix qui l'avait guidée, lui dit que, son mari lui rendrait visite, la nuit. Cependant, il le ferait dans l'obscurité. Et elle ne pourrait jamais, voir son visage.
Si cela se produisait, les deux amants devraient se séparer pour toujours. Après avoir passé la nuit avec son nouveau mari, elle tombait de plus en plus amoureuse de lui. Cependant, ses sœurs lui manquaient, et elle voulait les voir. Son mari l'a persuadée de ne pas le faire. Mais elle était déterminée. Il a donc accepté. Mais l'a averti de ne pas leur parler de lui. Les sœurs se sont rendues au palais et étaient très jalouses de tout ce que sa sœur avait et de l'amour qui brillait dans ses yeux. Elles ont fait entrer la méfiance dans son cœur. Elles lui ont dit que son mari était peut-être un horrible monstre. La jeune fille a suivi les conseils de ses sœurs. Mettre de la lumière sur le visage de son mari. Quand elle a allumé la lumière, elle a vu que c'était le bel héros. Tandis qu'elle le regardait, l'huile de la lampe tomba sur lui, et le blessa. Lui, blessé, et agacé, se détourna d'elle, et partit à la recherche de sa mère, disant qu'il ne reviendrait jamais avec Psyché. Regrettant, Psyché alla trouver Vénus. Vénus l'a soumise à des épreuves trop dures. Cependant, les fourmis, un rosier, et un aigle, l'ont aidé à les surmonter. Enfin, Vénus lui a demandé d'aller dans le monde des enfers et de lui apporter un peu de la beauté de Perséphone. Perséphone a été émue par la jeune fille et lui a donné une partie de sa beauté, dans un coffre. Après de nombreuses vicissitudes, Psyché a réussi à revenir. Mais avant d'arriver, elle voulut un morceau de cette beauté, pour elle-même. C'est pourquoi, elle a ouvert le coffre, dont une vapeur narcotique s'est échappée. Puis, elle s'est endormie. De son côté, Héro lui avait pardonné, et l'avait suivi partout, sans être vu. C'est alors
qu'il la réveilla du sommeil magique. Héros supplia les dieux de consentir à son mariage. Ils l'acceptèrent, et donnèrent à Psyché, une ambroisie, afin qu'elle aussi, soit immortelle. Face à cette situation, Vénus céda, et accepta le mariage. Ils se sont aimés, pour toujours.